Il y a de nombreuses années, dans une vallée luxuriante, entourée de montagnes qui semblaient toucher le ciel, vivait un jeune homme nommé Li. Dès son plus jeune âge, Li était reconnu pour sa bonté et sa générosité, mais à mesure qu'il grandissait, un sentiment de vide commença à s'installer dans son cœur. Malgré une vie parée de richesses et de plaisirs mondains, aucun de ces ornements ne semblait combler la profonde lacune qu'il ressentait dans son âme. Ce vide, silencieux et persistant, l'accompagnait comme une ombre, le poussant à chercher quelque chose de plus profond, quelque chose qui pourrait lui apporter la paix intérieure et la véritable sagesse. Un après-midi serein, alors que Li méditait sous l'ombre accueillante d'un figuier centenaire, il rencontra un maître bouddhiste nommé Singh. Ce maître, qui avait voyagé de temple en temple, consacrait sa vie à partager les doctrines de Bouddha avec ceux qui cherchaient la vérité. Sentant une connexion immédiate avec le sage, Li n'hésita pas à demander au maître Singh une histoire qui pourrait éclairer les blocages spirituels qu'il ressentait dans sa vie. Le maître, avec un sourire serein et un regard compatissant, fit signe à Li de s'asseoir à ses côtés. Puis, d'une voix qui portait la sagesse des siècles, il commença à raconter. Il y a longtemps, il existait un jardin de fleurs d'une beauté incomparable, où chaque fleur brillait d'une lumière unique, révélant sa propre essence au monde. Au cœur de ce jardin se dressait une statue de Bouddha, entourée d'une douce brume qui émanait une profonde sérénité, apaisant l'esprit de tous ceux qui s'en approchaient. Un jour, un papillon aux couleurs vibrantes se posa sur l'une de ces fleurs, enchanté par son doux parfum et son éclat envoûtant. Pris d'une joie intense, le papillon dansa autour de la fleur, oubliant tout ce qui l'entourait, absorbé et attaché à sa beauté. Cependant, lorsque le soleil commença à se coucher, la fleur commença à se faner, et avec elle, le bonheur du papillon se dissipa. La confusion et la tristesse envahirent le cœur du papillon qui, en regardant autour de lui, remarqua que le jardin changeait. Les couleurs des fleurs s'estompaient et l'air devenait lourd et oppressant. Le papillon, perdu dans son angoisse, vola jusqu'au maître du jardin et demanda « Que s'est-il passé dans le jardin? Pourquoi a-t-il perdu sa joie et avec elle ma danse ?» Le maître, avec patience et tendresse, répondit « Cher papillon, le jardin reflète la nature même de la vie, pleine de transformations et d'impermanence. En t'attachant à une seule fleur, tu oublies que le jardin est vaste, rempli d'autres fleurs et de couleurs qui méritent également ton admiration. » Ces paroles pénétrèrent profondément dans le papillon, qui comprit que son attachement à une seule fleur l'empêchait d'apprécier la plénitude du jardin. Avec une nouvelle compréhension, il commença à explorer le jardin dans son intégralité, découvrant de nouvelles couleurs, de nouveaux parfums, et surtout redécouvrant la liberté de voler sans le poids de l'attachement. Cette histoire ne concerne pas seulement un papillon et un jardin, mais aussi les blocages que nous rencontrons dans notre propre voyage spirituel. Tout comme le papillon, nous nous attachons souvent à un seul aspect de notre vie, oubliant l'immensité des possibilités qui nous entourent. Ces blocages peuvent survenir dans les eaux de nos émotions, sur la terre de nos possessions, dans les cieux de nos aspirations ou dans les mystères de notre esprit. Cependant, il existe toujours un moyen de surmonter ces obstacles, un chemin qui commence par la compréhension et la pratique diligente. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous un rituel de purification qui nous aide à dissoudre ces ombres qui obscurcissent notre lumière intérieure. Ce rituel n'est pas seulement une pratique physique, mais un acte sacré de connexion avec le divin. Il implique l'utilisation d'éléments puissants, le gros sel qui symbolise la purification, le citron vert qui apporte l'énergie vitale de la nature et une eau spéciale qui purifie et illumine nos chemins spirituels. Ce bain doit être réalisé la nuit, un moment de tranquillité et d'introspection. Il peut être effectué le jeudi ou le dimanche, selon votre intuition. Dans l'eau tiède de la baignoire,
dissolvez une généreuse portion de sel, permettant ainsi de défaire les barrières qui bloquent votre énergie. Le citron, coupé en deux, doit être pressé dans l'eau, ses deux moitiés flottant comme des phares d'espoir au milieu de l'obscurité. Enfin, ajoutez l'eau de toilette dont la fragrance céleste protégera et bénira le rituel. Laissez ce mélange reposer pendant 1 heure. C'est le temps de préparation et de contemplation, où vous devez vous concentrer sur vos blocages et les visualiser se dissolvant dans les eaux sacrées. Lorsque vous vous sentez prêt, plongez dans la baignoire, permettant à l'eau purificatrice de laver non seulement votre corps, mais aussi votre âme, en éliminant les obstacles qui empêchent votre véritable évolution spirituelle. Ce rituel sacré a été pratiqué par des générations de chercheurs de vérité, guidés par des maîtres sages qui comprennent l'importance de la pureté intérieure. En sortant de ces eaux sacrées, beaucoup ont ressenti une profonde rénovation, non seulement dans leur corps, mais aussi dans leur cœur et leur esprit. Les blocages qui autrefois les maintenaient prisonniers de leurs propres limitations se dissipaient, permettant à la lumière de la vérité de briller plus intensément. Tout comme le papillon, nous sommes invités à libérer nos attachements et à embrasser l'immensité du jardin de la vie. Sous l'orientation des anciens enseignements, et avec la pratique diligente de ce rituel, nous pouvons ouvrir la voie à une vie de plus grande clarté, de compassion et de paix intérieure. Que chaque geste, chaque mot prononcé pendant ce rituel soit une prière silencieuse qui nous élève, nous rapprochant de plus en plus de la véritable illumination. Enfin, si ce contenu a résonné dans votre cœur, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager avec ceux qui cherchent également la vérité. Que nous puissions continuer ensemble notre voyage vers la sagesse et la paix intérieure en nous rappelant toujours que le jardin de la vie est vaste et rempli de beauté à découvrir. À bientôt pour une nouvelle rencontre.